Morning Valley. Retrouver l'espace live, Kurt Ediger, et surtout quel plaisir de retrouver un vieil ami de Rhône FM. Ouais, parce que 10 ans de carrière, on peut dire que c'est un vieil ami. D'avant, Bastien Becker, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça me fait plaisir d'être présenté comme ça. Ah ouais, un vieil ami, on se souvient, il y a même plus de 10 ans, c'était fin mars, début avril 2011, vous étiez arrivé ici avec votre chanson Lucky, avec votre style de premier de la classe, avec votre timidité. Et c'était il y a 10 ans. Ça a bien changé tout ça. Qu'est-ce qui a changé? Vas-y, fais-moi la liste. Moins timide, c'est vrai. Je l'avoue. Et puis surtout, beaucoup plus d'albums de vendus, beaucoup plus de concerts de faits, beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de tout en fait. Alors, Bastien, quand vous repensez à cette période, il y a 10 ans en arrière, c'est quoi les premiers souvenirs qui vous viennent à l'esprit? C'est ma première visite chez Rhône FM, très clairement. En tête ça on de n'oublie liste. pas. Hein. Notre rencontre qui avait illuminé ma journée à l'époque. Ça, c'était avant. Il y a tellement de choses. Non, en l'occurrence, c'est un truc que je répète toujours volontiers, que Rhône FM, ça avait été la première diffusion de Lucky. Et on avait été mis au courant. Et j'étais chez moi à Villeneuve avec la famille, qui avait le champagne qui était prêt à être sabré. Et ça restera ça, en l'occurrence, toujours un moment gravé dans ma mémoire. Et puis après, effectivement, il y a eu tellement de choses qui se sont passées ces dernières années. Je me rappelle vraiment des débuts, il y avait un moment, c'était tous les jours que des bonnes nouvelles. C'est impossible de faire un résumé de 10 ans de carrière comme ça en 2 minutes. C'est hyper difficile. En plus, je parle beaucoup trop, moi, en général, pour réussir à faire ça en 2 minutes. Mais c'est vrai que là, j'ai la chance de me balader d'un média à l'autre. Et typiquement, je faisais le téléjournal hier soir à 19h30. Et ils avaient préparé une sorte de rétrospective de mes 10 dernières années. Et moi, je regardais ça et je tripais complètement. C'est vrai que je passe pas mes journées à me faire des films de ce que j'ai fait ces 10 dernières années. Donc, de le voir, d'entendre que ça fait 10 ans, que c'est un anniversaire, etc., ça me fait vraiment prendre conscience en fait, de tout le chemin qu'on a parcouru. Un début d'année qui démarre sur les chapeaux de roue avec la sortie d'un nouvel album vendredi, Stories of the 21st, et puis la tournée du Cirque CNI qui continue, qui s'achève bientôt. C'est ça. Vous êtes à Lugano, enfin non, là vous êtes là, mais vous êtes en représentation à Lugano, là pour encore quelques jours. Exactement, on termine dimanche, il nous reste 8 spectacles, ça fera 200 au total, donc je me sens quand même vraiment hyper privilégié. C'est, je pense, quelque chose de rare pour un artiste en cette période étrange, d'avoir pu jouer autant, d'être allé à la rencontre de presque un demi-million de Suisses cette année avec le Cirque CNI. Et puis effectivement, l'année commence de la meilleure des manières avec le nouvel album. Et puis je suis hyper content des retours, des premières réactions. Donc voilà, j'espère que quand il sortira vendredi, ce sera encore une belle découverte pour tout le monde. On va parler de cet album dans quelques minutes. Juste avant, peut-être un mot sur cette aventure du Cirque CNI. Est-ce que ça vous a... on imagine que ça vous a apporté une expérience de malade. En plus, vous avez vraiment fait un show avec 2 à 3 représentations par jour des fois. C'était comment ? C'est vrai que c'est difficile à imaginer avant d'y être. Comme d'habitude, je suis arrivé assez relax aux premières répètes. Et puis c'est vrai que très vite ça s'est enchaîné. Ça faisait pas 5 minutes que j'étais arrivé au Cirque CNI à Rapperswil, que j'avais déjà un truc attaché au poignet et que je montais à 15 mètres de haut. Et qu'on me disait oui, ça va très bien comme ça, maintenant vous tournez un peu. Et donc non, c'est vrai que j'ai fait des choses absolument inédites pour moi dans ma carrière, et puis que ce soit être à cheval pendant que je chante Leaving Tomorrow ou faire une chorégraphie sur Here We Go avec du feu et 8 danseuses, c'était assez extraordinaire, mais ça s'inscrivait bien dans le show. Il y avait une petite appréhension forcément au début, parce que j'étais le premier chanteur à être la tête d'affiche du CNI. C'était la première fois que c'était pas des comiques qui étaient les têtes d'affiche, et finalement après les premières représentations, ça s'est tellement bien passé qu'on a eu une confiance qui s'est installée pour toute la tournée. Et puis après ça a été le succès qu'on a vu, avec évidemment pour moi le point d'orgue à Lausanne. Forcément. C'était incroyable. C'était aussi, je marchais, je passais à travers le public et je voyais chaque jour, je voyais une dizaine de gens que je connaissais ou que j'avais pas eu depuis longtemps, et c'est vrai que c'était toujours des sourires, et ça m'a donné une énergie positive, ce Cirque CNI. J'ai reçu de l'amour pour 10 ans là, donc ça fait vraiment plaisir. Alors 10 ans de carrière, on l'a dit. Bastien, est-ce que c'est possible pour vous de sortir un souvenir qui vous a profondément marqué sur ces 10 ans en tant que chanteur, en tant qu'artiste? Alors il y en a vraiment eu beaucoup. Après, franchement, on revient assez souvent au même, et c'est un souvenir que je partage avec mon groupe, et c'est pour ça qu'aussi il est assez spécial. Mais c'est vraiment, pour moi, il faut que ce soit quelque chose d'exotique. Et en l'occurrence, on a joué en 2014 le stade olympique de Séoul, Jamsil Arena, devant 15 000 personnes.
Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on m'a fait un coup et que c'était vidéo gag en fait. et que là-bas, ils sont encore en train de se marrer en disant le mec, il a vraiment cru que c'était pour lui. Parce qu'on avait on avait de la pyrotechnie, il chantait mes chansons par cœur. C'était un trip de 48 heures. On n'a rien compris à ce qui nous arrivait. Et je me souviens avoir dû plusieurs fois fermer et rouvrir les yeux sur scène pour pas me pincer, pour me dire voilà, c'est vraiment en train de se passer. On est vraiment en train de faire du rock'n'roll dans un stade en Corée du Sud, quoi. Bastian Baker, le titre de votre nouvel album, c'est Stories of the 21st. Vous allez nous offrir un premier titre, peut-être en live. Ouais. Lequel vous avez choisi ? Bon, j'ai choisi de vous interpréter When It's All Over. C'est une chanson que j'ai écrite pendant le lockdown quand j'étais au Costa Rica, voilà, où je n'avais pas de possibilité de vol de retour pendant à peu près 4 mois. Donc encore une expérience de vie assez particulière. J'avais pas envie de trop parler de ce sujet et tout, mais c'est vrai que quand j'étais là-bas, je me disais quand c'est fini, de quoi est-ce que je vais me réjouir en fait. Et c'est de ça un petit peu que je parle dans la chanson. Je me réjouissais surtout évidemment de retrouver mes proches, ma famille, les amis, donc voilà, j'en parle un petit peu. J'espérais que la chanson soit moins d'actualité quand l'album sortait. Elle l'est toujours en fait. Alors elle l'est toujours, donc je me suis dit que j'allais me lancer, mais c'est une chanson très positive où je parle aussi un petit peu de tout ce que l'un et l'autre a changé dans sa manière d'être, dans ses réflexions pendant cette période où tout le monde a eu un petit peu plus de temps pour soi, pour réfléchir, un petit peu de manière ironique, mais quand même avec beaucoup de bienveillance. Alors on vous laisse vous armer de votre guitare, Bastian Baker, pour ce titre, un extrait du nouvel album qui sortira vendredi, Stories of the 21st. Voici Bastian Baker en live de l'espace Courthédiguer sur ONFM. I know we're both dying to hug each other or one another, but right now it's dying I'm afraid of. I never felt so scared in my whole life, and I try to hide the fear inside, and I keep in mind when it's all over I'll come over. When it's all over you say that we will change. When it's all over, we'll go back to what is real. When it's all over, we'll get rid of the fear. When it's all over, I'll be all over you. This shit's made me realize that I got no time for any more lies. The world is a mess, so I guess I'll just message you to say that I love you. 'Cause I've been locked up like you, looking out for the truth, and news scared me too. So I come over when it's all over. When it's all over, you say that we will change. When it's all over, we'll go back to what is real. When it's all over, get rid of the fear. When it's all over, when it's all over, when it's all over, I'll be all over you. I'll be all over you. 'Cause I was locked up like you, looking out for the truth, and news scare me too. So I come over when it's all over. When it's all over, say that we will change. When it's all over, we'll go back to what is real. When it's all over, get rid of the fear. When it's all over, when it's all over, when it's all over, I'll be all over you. Yeah, When It's All Over, Bastian Baker sur ONFM, un extrait de son nouvel album Stories of the 21st qui sortira vendredi. Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, hein, cette chanson, vous l'avez écrite au Costa Rica. Et d'ailleurs, il y a plusieurs chansons sur votre album qui sont liées à un endroit du monde que vous appréciez particulièrement.
Ouais, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. C'était devenu une habitude ces derniers temps. Je pense que j'avais un petit peu peut-être le problème en Suisse de me sentir trop confortable et je préférais aller voir mes potes et faire des barbecues qu'écrire des chansons. Et du coup, des fois, je ressentais un petit peu le besoin de m'éloigner, de me confronter à la solitude, de me mettre un petit peu dans des situations peut-être un petit peu moins confortables pour écrire des choses, parler de vraies émotions. Et il y a eu du coup des voyages, il y a eu beaucoup aux États-Unis, Los Angeles et Nashville, qui étaient déjà des villes que j'avais pas mal visitées pour l'écriture de l'album précédent. Ah, c'est des villes qui vous inspirent quoi? C'est des villes en fait où la musique est tellement facile d'accès, c'est-à-dire qu'une personne sur deux que tu rencontres à Nashville écrit des chansons et une personne sur trois est vraiment douée. Ouais, c'est donc c'est vrai que ça facilite quand même un petit peu les approches et puis Los Angeles c'est un petit peu la même chose. Il y a plusieurs chansons sur l'album qui sont coécrites. When It's All Over que je viens de jouer, c'était une belle redécouverte parce que c'était la première chanson que j'écrivais seul depuis très longtemps parce que après 1 mois et demi, 2 mois de lockdown où je regardais un petit peu ma guitare en me disant mais tiens, est-ce que je rejouerais pas un petit peu pour le plaisir, j'ai écrit cette chanson, donc c'était un moment assez spécial de réécrire quelque chose tout seul de A à Z comme c'était le cas pour les 3 premiers albums. Mais j'aime quand même vraiment ce côté où j'écris avec quelqu'un d'autre, ça m'apporte tellement c'est une vraie ouverture sur le style, sur la production, sur la direction et c'est vrai que voilà, des chansons comme Call Me in LA, The Way It Is, c'est pas forcément des chansons que j'aurais écrites tout seul aussi bien et du coup voilà, j'aime aller dans ces villes à la recherche de collaboration. Los Angeles, Nashville, vous aviez connu l'expérience américaine avec les premières parties de la tournée de Shania Twain aux États-Unis. Est-ce que vous l'avez toujours ce rêve américain? Ouais, bien sûr. Le rêve américain, il est fait pour durer toute une vie. Il est construit comme ça. C'est clair que bon, j'ai été stoppé net dans mon élan, évidemment, comme la plupart d'entre nous. Mais c'est vrai que après 10 ans de démarchage et puis de rencontres, de première partie de Shania, tu te dis bon, c'est vraiment le moment où il va falloir passer à l'étape supérieure. Et puis voilà, ça n'a pas été le cas vu la situation, mais voilà, comme je le dis, c'est que partie remise. Alors, pas de date américaine pour l'instant, par contre des dates en Suisse. On va vous finir. À Lausanne. Wow. Je vais jouer à Lausanne. À Los Angeles. Exactement. On va vous laisser finir votre tournée avec le cirque Xni, et là en fin de semaine ou pas très longtemps après, en début de semaine prochaine, dimanche. Ça va terminer dimanche. Et puis au mois de mars, on vous verra dans plusieurs clubs en Suisse, à Soleure, à Zurich et à Lausanne, au Docks, le 12 mars avec Joya Marlin en première partie. Exactement. Quelle douce idée, quelle bonne idée. T'as vu? Ouais, j'adore. Écoute, j'étais assez fier de moi-même quand j'ai eu cette idée. C'était un moment où bravo. j'ai eu une belle illumination. Ouais, à fond. Bien mais joué. j'ai eu la chance de la rencontrer et puis c'est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir à qui je pouvais prendre en première partie, typiquement Joya Marlin, c'est une artiste suisse qui a fait un numéro 1 avec son titre Nightmare. Ouais. Pendant 2 ans de pandémie, donc elle n'a jamais pu le défendre vraiment en live, elle n'a pas pu faire les festivals, elle n'a pas pu faire un petit peu ce qu'on fait quand on est à son niveau. Et du coup, c'est vrai que lui proposer la première partie, la montrer au public roman à Lausanne, au Docks, le 12 mars, c'est quelque chose qui m'apparaissait comme assez évident. Puis je pense que c'est vraiment une artiste qui a du talent et dont on entendra encore pas mal parler ces prochaines années. Top de chez top. Donc notez cette date, le 12 mars au Docks à Lausanne. Stories of the 21st sort vendredi. Encore un titre. Encore un titre. C'est la première fois que je vais le jouer, donc. Merci pour le cadeau. Attention, je suis un petit peu nerveux, mais on va. Non, on n'y croit pas. Ah ouais, non. On n'arrive même pas à y croire. Il y a 10 ans d'expérience là, il y a plus de nervosité là. Non. Écoute, je suis excité. C'est bon, okay. C'est mieux. C'est mieux, ouais. Elle s'appelle Call Me in LA. Et c'est justement, c'est une chanson que j'ai écrite à Los Angeles. Et voilà, c'est une ville autant. C'est motivant et dynamique pour écrire, autant ça peut te bouffer hyper rapidement. Et donc voilà, c'est une chanson qui parle un petit peu de cette dualité dans cette ville. Et voilà, c'est la première fois que je la joue, donc j'espère que ça vous plaît. Call Me in LA. Moi, je crois que c'est ma chanson préférée de l'album. Ah ouais? Ouais, je crois bien. Bon, alors ça risque d'être la nôtre aussi. Bastian Baker sur ONFM avec Call Me in LA, extrait de son nouvel album Stories of the 21st qui sort vendredi. Bastian, c'est à vous. Just call me in LA if you ever need a place to stay. It don't matter if it's late, I'm still downtown on Broadway, and I'll leave on all the lights
if you decide to come my way. Just call me in LA, call me in LA. Friday night I was chillin' with my friends at a no-name bar. A few drinks got me talking about the girl that broke my heart. And I thought you and I will never be a lover like us. I still think you and I will never be a lover like us. So just call me in LA if you ever need a place to stay. It don't matter if it's late, I'm still downtown on Broadway. And I'll leave on all the lights if you decide to come my way. Just call me in LA, call me in LA. Ooh, 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 ooh. It's 6 in the morning, I'm looking at you and me. You're still on my phone 'cause I never could press delete. Thought you and I will never be a lover like us. I still think you and I will never be a lover like us. Just call me in LA if you ever need a place to stay. It don't matter if it's late, I'm still downtown on Broadway. And I'll leave on all the lights if you decide to come my way. Just call me in LA, call me in LA. Call me, baby, when you're on your way. Call me, darling, I want you close to me and hold me. Just call me in LA, baby, if you're lonely. Yeah. Just call me in LA if you ever need a place to stay. It don't matter if it's late, I'm still downtown on Broadway. And I'll leave on all the lights if you decide to come my way. Just call me in LA, call me in LA. Just call me in LA if you ever need a place to stay. It don't matter if it's late, I'm still downtown on Broadway. And I'll leave on all the lights if you decide to come my way. Just call me in LA, call me in LA. Bon, ok, on adore aussi Bastian Baker sur 1FM avec Call Me in LA, extrait de Stories of the 21st. On adore aussi en plus cette fraîcheur. On s'y croirait un petit peu là à Los Angeles. Hein. Merci. Ouais, je suis content, c'est bien passé. Ouais, trop bien. Ça a été. Ouais, je crois. Ouais, ça tranquille. Ça vous a plu? Ouais, on a adoré. Ah, vous avez aimé? Bon, ça va alors. Ouais, tout le monde a aimé. Dans ici, la cafette, ça a kiffé. Ouais, donc c'est bon, c'est le principal. Un grand merci à vous, Bastian Baker, pour votre visite sur 1FM, votre générosité, votre sympathie, votre fidélité. Surtout. Merci à vous. Et puis, pour toutes les mêmes raisons. Ouais, voilà, exactement. Bon, on est potes, ça va bien, c'est voilà. cool, la vie est belle. Stories of the 21st, c'est le nouvel album de Bastian Baker qui sort vendredi. Et puis n'oubliez pas cette date, le 12 mars, au Docks de Lausanne avec Joya Marlin en première partie. Et plein d'invités. Ah, cool. Ouais, plein de surprises. Des noms? Non, pas de noms, des surprises. Pas de noms. Ok. Des gens qui font de la musique, d'autres qui n'en font pas, d'autres qu'on pensait qu'ils n'en faisaient pas, mais qui en fait en font. Ah ouais. Donc, plein de trucs sympas. Le 12 mars, au Docks de Lausanne, Bastian Baker. Merci et bonne route. Merci beaucoup. Bonne journée. Rhône FM. Rythme.